Oui, il faut aider nos EHPAD, il faut aider nos EHPAD publics parce qu'on ne s'en sort pas, parce qu'ils sont déficitaires. Non, il faut pas le faire en allant encore taper la poche des mêmes qui sont toujours tapés. Oui, il y a de l'argent ailleurs à aller chercher. Un nouveau type de vidéo, vous savez, les amis députés font souvent des vidéos d'une vingtaine de minutes pour vous parler des sujets nationaux, des sujets qui sont traités à l'Assemblée nationale. Ben moi, je vais faire autre chose. Comme je suis maire, je vais vous parler des sujets nationaux, mais de leur implication, de leurs conséquences sur nos vies concrètement, dans nos municipalités, dans les mairies et pour les populations au quotidien. J'espère que vous aimerez bien et dites-moi ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Un sujet qui a popé il n'y a pas si longtemps au niveau national, c'est celui des EHPAD et c'est celui d'un deuxième jour férié qui serait pris aux salariés et aux travailleurs, travailleuses de ce pays pour financer la solidarité envers nos EHPAD. Quand on est maire et qu'on a notamment, c'est mon cas, un EHPAD public sur notre ville, on écoute ça avec beaucoup d'intérêt parce que, en effet, 90% des EHPAD publics, notamment dans le Nord, qui est mon département, sont déficitaires. Donc, quand on entend une proposition de ce type-là, on se dit, bah, chouette, enfin, on s'intéresse aux thématiques locales, enfin, on va venir en aide aux municipalités, aux maires qui galèrent à équilibrer les dépenses dans ces établissements-là. La deuxième partie, c'est en prenant un deuxième jour férié, ce qui avait déjà été fait, vous savez, au tout début, pour financer la solidarité envers les aînés. On nous avait dit, on va vous prendre le jour de la Pentecôte, ce jour férié, et on va le mettre à destination des revenus qu'il crée des personnes âgées et de la solidarité. Alors après, ça a été modifié, c'était un jour dans l'année, c'était plus forcément la Pentecôte, c'était un petit peu aux entreprises ou aux différentes fonctions publiques de fixer quel serait ce jour-là. Par exemple, dans les lycées, c'est souvent la journée des portes ouvertes. On dit, bah, ça sera votre journée de solidarité, vous viendrez travailler ce jour-là, et en même temps, on fera les portes ouvertes. C'est pas rare, j'ai vu ça assez souvent pour nos amis professeurs dont je fais partie. Bah, la proposition, ma foi, elle est bien, parce qu'on a un véritable sujet, parce qu'on a un vieillissement de la population, et parce qu'en effet, à peu près 84% au niveau national des EHPAD publics sont déficitaires. Alors, pourquoi ils sont déficitaires? Ben, tout simplement parce que il y a une augmentation des fluides, gaz, eau, électricité. Vous savez que dans les établissements, ou peut-être vous savez pas, dans les EHPAD, on doit respecter une certaine température, aux alentours de 22-23 degrés, parce que les personnes âgées régulent mal leur température corporelle, et que on est obligé on peut pas faire d'économie comme dans les salles de sport, où les maires ont souvent baissé à 15 ou 16 degrés, voire moins, la température de chauffe des salles de sport. Mais là, tu peux pas le faire pour les EHPAD, c'est pas possible. Les dégels de points d'indice, les augmentations du SMIC, etc. Donc ça pèse aussi évidemment sur les finances des EHPAD, parce que on n'est pas toujours compensé par l'État par les augmentations de nos recettes, mais plutôt l'inverse en général, puisque ça suit pas l'inflation. Et puis vous avez aussi une crise de vocation, et donc une difficulté à recruter, et donc un recours supplémentaire à l'intérim qui coûte plus cher. Alors, pour vous le traduire à mon échelle locale, parce que c'est ça l'intérêt de cette vidéo-là, un EHPAD comme celui de la ville de Fâche-Tuménil, c'est déficitaire, on le sait déjà pour 2025, parce que on peut voter des budgets en déséquilibre pour les EHPAD. On sait déjà qu'on sera déficitaire, à hauteur d'à peu près 253 000 € pour l'année 2025. La ville de Fâche-Tuménil vote chaque année 200 000 € en aide au CCAS, puisque le budget de l'EHPAD dépend du budget du CCAS, et le budget du CCAS est abondé par celui de la ville en début d'année. Ça pour vous dire un petit peu les mécanismes. Et donc, on sait déjà que même avec les 200 000 € qu'on va injecter, ben, on sera quand même déficitaire. Et parfois même, on a recours à l'intérim, qui coûte plus cher, et même les gens en intérim viennent pas, se présentent pas le jour même. Or, pour nous, c'est un problème, parce qu'on a quand même un taux d'encadrement à respecter. Et puis, vous le savez, on ne peut pas prendre une minute pour venir faire une toilette pour une personne âgée. Il y a aussi une question de dignité et de respect de la personne humaine qui est très importante. Et donc, on peut pas tout le temps tirer vers le bas, parce que sinon, on est complice de maltraitance, tout simplement. Et nous, les maires, on n'a pas envie de ça. Donc, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, a trouvé très intéressante l'idée d'aller faire les poches des salariés de ce pays pour une deuxième journée de solidarité. Il y a d'autres idées, j'ai lu ça dans l'Express notamment, où
un journaliste expliquait que pourquoi pas on pourrait aussi faire des économies sur l'argent qu'on donne au secteur privé des EHPAD en leur fixant des critères comme par exemple le taux d'encadrement, le taux annuel de formation, le nombre d'accidents du travail annuels, permettrait de moduler les aides envers le secteur privé, ce qui mécaniquement dégagerait peut-être de l'argent pour le secteur public. Je voudrais aussi vous dire que certains maires, notamment en Bretagne, attaquent l'État parce qu'ils jugent que l'État ne vient pas les aider financièrement et qu'ils pourraient se rendre complices de maltraitance et que c'est l'obligation de financement de l'État qui est remise en question. Et donc, un collectif de maires attaque l'État pour avoir davantage d'argent. Parce que moins d'argent, c'est aussi moins d'investissement, peut-être du matériel obsolète qu'on va pas forcément changer. Peut-être les lits médicalisés mériteraient d'être changés et qu'ils le sont pas. Peut-être des tablettes, notamment lorsqu'on a des unités de vie Alzheimer, pour jouer sur la mémoire des personnes et les faire travailler sur ces sujets-là, qu'on va pas forcément acquérir parce que trop cher. Alors, je pourrais taper sur les départements, parce que ce sont eux les autorités tarificatrices et ce sont eux qui sont censés nous aider sur cette politique sociale, mais je vais pas le faire parce que les départements, eux aussi, voient leur budget et leurs recettes réduites par l'État et donc ils n'ont pas forcément non plus les sommes nécessaires à solliciter pour venir nous aider. Il faut savoir qu'une partie des tarifs journaliers sont payés par les départements, puisque ce sont eux qui vont payer l'aide sociale lorsque des résidents ne peuvent pas payer l'ensemble de ce qu'ils doivent payer mensuellement. On est quand même dans une période où la fortune des 500 plus grandes familles, le patrimoine des 500 plus grandes familles est passé en 2003 de 174 milliards d'euros à 20 ans plus tard, en 2023, 1100 milliards d'euros. Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes de France a été multiplié par plus de 9. Je suis pas sûr que les salariés à qui on décide de faire les poches en prenant un deuxième jour férié dans l'année aient vu leurs revenus multipliés par 9. En tout cas, c'est pas mon cas et c'est certainement pas le cas de 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, il y a peut-être un petit peu d'argent à aller chercher ailleurs plutôt que de tout de suite taper les salariés de ce pays. Ensuite, il y a aussi les aides aux entreprises, sans contrepartie, jamais, aucune. Et on a même du mal à savoir à quel niveau elle se situe, parce que des fois on entend 90 milliards, des fois on entend 200 milliards. Ça dépend en fait ce que vous mettez dans le total, mais il y a énormément d'argent qui est donné sans contrepartie. Il y a aussi des dividendes qui ont explosé dans ce pays. On pourrait faire des taxes sur ces dividendes et on va pas me dire que ça augmente l'impôt de tous les Français, parce que c'est franchement une petite partie, une très infime partie des Français qui seraient touchés là-dessus. Là, il y a de l'argent pour financer la solidarité nationale, prendre soin de nos anciens. Il faut savoir que d'ici à 2040, on va avoir un doublement du nombre de personnes qui auront 80 ans et plus. Donc, on a un véritable sujet qui nous attend. Et c'est pas le moment de laisser tomber nos EHPAD, notamment nos EHPAD publics, parce qu'on y tient et qui font du bon travail. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous dire un petit peu ce que vous en pensez de ce format. Et il y a plein de sujets sur lesquels les maires et les mairies peuvent venir donner leur avis, parce que c'est du concret. Vous voyez là, quand on gère un EHPAD avec des résidents à l'intérieur, c'est des choses tout à fait concrètes. Voilà. Abonnez-vous, mettez les pouces, mettez des commentaires, ça nous aidera à progresser. Ciao!